Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un couteau pliant de Jean-Rhys Desmarest. Jean-Rhys est un artisan qui est en Bretagne, enfin au-dessus de la Bretagne, et qui est spécialisé surtout dans les lames Damas. Donc ça, c'est un modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle que je lui ai fait faire à l'époque. Et voilà, je vous présente son fascicule, entre guillemets, et son poinçon. Joris est très connu surtout sur la partie Damas, enfin c'est un vrai forgeron qui fait beaucoup de Damas, tout type de Damas, du Damas plume, explosion, etc. Il fait beaucoup de couteaux pliants qui vend sur les salons et il prend aussi de temps en temps quelques commandes. Donc là, c'est un modèle qui s'appelle le modèle Toucan. Alors l'histoire de ce modèle, à l'époque, en fait, il avait fait des lames et en fait, comme il avait un défaut sur une lame, la lame était bonne à reprendre, enfin, était morte entre guillemets. Il s'est dit au mieux de jeter la lame entre guillemets, je vais faire un couteau pliant plus court avec une lame un peu tronquée, un peu type marin entre guillemets. Et en fait, du coup, il a fait un premier modèle Toucan, donc il s'appelle le Toucan. Il a fait un premier modèle. Et du coup, j'ai vu sa parution, et voilà, comme j'aime bien les petits modèles compacts, voilà, on est parti dans l'idée de ce petit modèle. Alors, il fait beaucoup de modèles, il fait des modèles qui sont beaucoup plus grands d'habitude. Je vous fais voir la plaquette, alors j'ai pas trop de recul. Euh, il fait essentiellement des modèles comme ceux-là, avec différentes références, le Phoenix, le Wakan, etc., le Moby Dick, etc. Mais par contre, celui-ci est assez récent. Celui-ci, c'est une création, il en a fait un autre, et ça, c'est le deuxième. Sauf erreur de ma part, j'en ai vu deux en fait, parce que l'autre est très récent comme création. Modèle toucan, parce qu'effectivement, il a un petit peu la forme d'un bec de toucan. Donc, je vais demander, alors j'avais vu cette Damas qu'il avait fait, sur l'autre modèle d'ailleurs, j'avais bien aimé ce Damas, avec, je vais faire une focus, c'est un acier 300 couches. Il y a une particularité, c'est un acier inox. C'est du Z40, alors je lis ce qu'il m'a écrit. C'est un acier inox Z40 avec une âme, avec un feuilletage de 300 couches en fait. C'est-à-dire qu'il y a un acier central et puis un feuilletage qui est fait dessus. Il y a du XC75, du 90 MCV8 et du 15N20 après quoi. Pour faire vraiment cette ligne entre guillemets, ce démarquage. Qui est très joli, on dirait une chaîne de montagne, enfin c'est très très joli quoi. Et ce que j'aimais bien sur ce modèle-là, c'est que le contre-tranchant qu'il a fait permet de reprendre aussi la ligne, entre guillemets, du feuilleté. Donc, bon, les couleurs, comme d'habitude, hein, je suis toujours sur les couleurs très flashy. Là, on est sur du bleu. Alors, on est sur un produit que j'avais jamais fait pour l'instant. C'est de l'ivoire de mammouth stabilisé, mais avec une couleur. En fait, à la base, quand vous prenez un ivoire de mammouth, il est coupé dans la tranche, en fait, dans l'autre sens, en fait. Et après, ils l'ont rempli avec une résine. Parce que c'est vrai que quand ils les récupèrent, ils sont très... pas forcément toujours en bon état, et donc du coup en coulant une résine, ça permet de faire des manches. Alors on peut faire plein d'autres couleurs, mais ce qu'on voit beaucoup effectivement c'est les bleus, ou marron un peu comme le dessus un petit peu quoi. Effectivement elle claque beaucoup, mais bon, moi j'aime bien le bleu. Donc ivoire de mammouth fossilisé, stabilisé, et après on n'a pas de guillochage sur celui-ci, on n'a pas de guillochage sur le ressort. Par contre, il a mis des petites platines, enfin il y a les platines, et après des intercalaires pardon, en bleu, qu'on voit un peu mieux en fait, ici, parce qu'elles apparaissent plus sur le marron. Alors moi ce qui me plaît beaucoup, c'est la forme générale du couteau, très compact, assez lourd, il fait 124 grammes, 95 mm, donc c'est vraiment un couteau de poche, 95 mm fermé, 165 ouvert, épaisseur 15 mm. Donc, ce que j'aimais beaucoup, c'est cette matière que j'avais pas pour l'instant dans la collection. Après, il en existe plein de couleurs. L'avantage de cet artisan, c'est qu'il vous présente, vous faites un choix de plaquettes et il va vous présenter ce qu'il a lui en stock. Donc, si vous aimez bien l'ivoire bleu ou d'autres couleurs, il va vous présenter ce qu'il a en stock et puis après, c'est un choix que vous faites avec lui. Donc voilà un petit peu pour présenter ce petit modèle. C'est un cran carré à talons ronds. Hop. Il a son insculptation là sur ses oricasso, alors voilà, il a une forme très particulière. C'est un petit couteau, hein, on a une lame qui fait 65-70 mm de tranchant, hein, utile. On voit la partie âme centrale. Bon, les finitions sont très très belles. Donc
Donc voilà un petit peu sur ce couteau-là. Bon, je vous présente un couteau, c'est un custom complet. Il n'y en a pas un qui est fait pareil, il ne refera jamais 2 fois le même. C'est-à-dire que l'autre qui a été fait n'est pas tout à fait pareil, il n'a même pas tout à fait la même forme de lame, je crois qu'il est un peu plus étiré. Il n'y a pas un modèle qui va être pareil, puisque là, il est fait entièrement à la main, en fait, quoi. Donc, il va les faire peut-être en fonction de l'acier qu'il aura peut-être d'avance, ou en fonction du barreau qui va sortir. Et en fonction de combien il va faire de lame dedans, ben voilà, la forme de la lame ou la longueur va différer un petit peu, quoi, en fait, quoi. Il y a une présentation sur YouTube d'un internaute qui avait fait une présentation, qui avait fait une interview avec lui, qui était très très bien faite, parce que c'était fait dans son atelier où il présente différents modèles, où il explique un peu comment ils fonctionnent. Voilà, moi je voulais présenter celui-ci parce que voilà, c'est celui-là que j'ai reçu. Voilà, l'inconvénient effectivement de ces matières, c'est qu'en fait c'est extrêmement lourd en fait. Alors on a un modèle qui 125 grammes, ça commence à faire. Bon, c'est un petit couteau de poche donc ça va, mais ça fait un petit boulet de canon. Il est vraiment assez compact et assez lourd. Donc voilà un petit peu pour présenter ce très beau modèle de Joris. Donc je lui dis, prends des commandes après, il faut voir avec lui parce que c'est en fonction de ses périodes et en fonction de ses salons, parce que lui au jour d'aujourd'hui il présente ses couteaux comme le snack, ou enfin sur différents salons. Et donc après il faut voir avec lui, il a forcément un petit peu de délai parce que voilà, c'est en fonction des salons qu'il va faire. Il est livré là aussi toujours avec, alors la housse était un petit peu grande mais il n'avait pas d'eau d'avance, comme c'est un nouveau modèle entre guillemets, il a fallu une housse un peu plus courte, mais c'est une housse de chez Chantal Trocmé, ça c'est pas grave, l'avantage c'est qu'il y a quand même une housse. Et voilà un petit peu pour présenter voilà ces couteaux. Voilà, ça c'est un autre modèle de chez lui avec un damas plume. Il fait des très très beaux damas et des très très beaux modèles avec mitre ou sans mitre. Voilà un petit peu pour présenter les couteaux de Joris. Voilà, petit couteau très compact, qui est très sympathique. Bon après il faut aimer ce genre de plaquettes, hein. Ça existe de couleur marron, ça existe souvent de couleur marron, ça existe en vert et en bleu. Souvent les couleurs qui reviennent pour ce type de produit après quoi. Donc c'est résiné, c'est pour ça que c'est vraiment très dense, très lourd quoi. Et cette lame qui est vraiment très très belle. On voit les feuilletages de la lame sur le tranchant et le contre-tranchant. Ouais, il est vraiment très très beau quoi. Donc montage après par vis après au niveau des plaquettes et puis un bel ajustage. Donc ça marche très très bien. C'est des très très beaux modèles. Donc voilà, c'était pour vous présenter le Toucan, donc c'est comme ça qu'il l'appelait, le modèle de Joris. Petite information, enfin, je fais une parenthèse à la fin de ma vidéo concernant mes couteaux et ma collection suite à tentative de cambriolage ou choses comme ça. Je ne vais pas aller dans le détail, mais du coup, moi j'ai pris la décision de mettre à l'abri une partie de ma collection. C'était pour les personnes mal intentionnées, c'est pour ça que je en parle en fin de vidéo. Voilà, j'ai mis carrément en coffre une partie de ma collection dans les modèles les plus haut de gamme. C'est con, mais je suis obligé d'en venir là. En coffre à la banque, une partie de ma collection. Forcément, ça représente toujours un petit peu d'argent et il y a toujours des convoitises. Et donc, du coup, j'ai préféré par précaution mettre de côté les modèles les plus onéreux, entre guillemets, pour faire simple, une partie de ma collection après dans un coffre à la banque. Voilà, c'est pour éviter, forcément, même si j'avais déjà pris mes précautions pour chez moi, mais ça évitera, même si je suis braqué un jour, voilà. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, et voilà, j'ai pris les devants en rapport à ça, parce que la tentative que j'ai, alors je sais pas si c'est lié ou pas à mes parutions, je sais pas si c'est lié ou pas lié, mais voilà, tentative d'effraction il y a quelques temps, je sais pas si c'est lié ou pas, mais voilà, par précaution, j'ai préféré mettre de côté, voilà, c'est juste un message aux personnes qui seraient mal intentionnées, voilà, comme ça les choses sont dites et c'est clair. Voilà, je vous dis à bientôt, merci, à bientôt, au revoir.